Donc bonjour, je m'appelle Yann Le Guen, je suis le DG de Yumi Côte d'Ivoire. Le lancement commercial s'est fait il y a maintenant un mois, début avril, en présence du ministre des Postes et Télécommunications, M. Bruno Koné. On n'a pas encore commencé à communiquer de très grande manière, dans le sens où, comme je vous le disais, on était encore en phase de déploiement au mois d'avril. Donc là, on commence à communiquer plus sur le marché. Et on va appuyer cette communication de plus en plus. La Côte d'Ivoire est un pays en croissance forte. Depuis la fin des événements, on sent bien quand même un renouveau économique, un bouillonnement économique qui fait que on sent cette croissance en Côte d'Ivoire. Deuxièmement, comme il y a eu des difficultés dans le passé, on voit bien également que par rapport à d'autres pays, la Côte d'Ivoire n'est pas encore au stade qu'elle devrait être vis-à-vis des autres pays d'Afrique de l'Ouest, pour ne pas les citer. Et c'est pour ça qu'on voulait, Yumi, être le premier opérateur à offrir le LTE, l'Internet sans fil haut débit en Côte d'Ivoire. Et en Afrique de l'Ouest également, nous faisons partie des premiers opérateurs, et donc la Côte d'Ivoire fait partie des premiers pays à offrir ce type de technologie qui est plus pour l'instant développée en Chine, en Inde, en Europe ou en Amérique. Il a fallu avoir toutes les autorisations nécessaires et on a fait ce qu'il y avait à faire. Il y a forcément des coûts afférents et on paye, on a des mensualités si vous voulez, à payer régulièrement au sein des autorités de régulation de télécommunications. Donc ça s'appelle la RTCI en Côte d'Ivoire. Et donc bien entendu, on remplit toutes les conditions, autrement on ne pourrait pas émettre. On ne s'occupe que des problèmes Internet. À partir du moment où on ne fait que ça, nos équipes techniques ne travaillent que là-dessus et essayent de résoudre que des problèmes Internet. Commercial, service client, on est vraiment concentré sur l'Internet. Et donc ça entraîne également, en plus d'une technologie avancée, qui est la technologie LTE, ça entraîne également une qualité de service pour le client par rapport à son utilisation et son expérience Internet. On sent bien que la RTCI, via le conseil de régulation de la RTCI et son président, M. Lemassou, via la RTCI et son directeur général, M. Billet, on sent bien qu'il y a une volonté d'écouter les opérateurs, d'échanger avec les opérateurs. Je l'ai vu pas plus tard que cette semaine, la semaine dernière, où on a des échanges ensemble. Cette semaine, c'était par rapport au courrier à la poste et donc au courrier électronique. Il y a des évolutions qui arrivent et les échanges se font avec les opérateurs. Ça, je trouve ça génial. On veut être la référence de l'Internet en Côte d'Ivoire. C'est clairement ce que l'on veut être. C'est-à-dire avoir une qualité, une expérience exceptionnelle pour les clients. Bien entendu, la première expérience, c'est en utilisant avec votre smartphone, avec votre tablette, avec votre laptop. Et derrière, avec une qualité de service, une qualité d'écoute et une réactivité qu'on veut vraiment apporter au public ivoirien. On veut ensuite optimiser le réseau d'Abidjan et commencer à aller à l'intérieur du pays. Je me suis personnellement déplacé sur des villes comme Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro. Il y a des vraies opportunités et il y a des vraies demandes de la part du public. Donc ça fait partie du next step qui commencera, j'espère, le plus tôt possible. Pour le Yumi Mobile Wi-Fi Livebox, c'est plutôt simple. On le met en marche. On a toujours une connexion directe sur un laptop ou un PC. Et autrement, c'est le Wi-Fi. Donc, c'est-à-dire que l'équipement trouve le réseau LTE et émet du Wi-Fi dans la zone où il est. Donc, dans un bureau, comme ici, dans une maison. Si vous utilisez le mobile Wi-Fi, ça peut être chez des amis, vous pouvez vous déplacer avec, puisqu'il est intégré avec une batterie. Au restaurant, où vous voulez, où vous sortez, vous pouvez vous bouger avec. Avec la Yumi Box, là il faut la brancher sur le secteur, donc sur l'électricité, ça se déplace forcément beaucoup moins. C'est plutôt amené à rester dans une maison ou dans un bureau. Nous offrons actuellement 4 types de forfaits. Un forfait à 15 000 francs avec 8,5 gigas.
un forfait à 25 000 francs avec 25 gigas, un forfait à 35 000 francs avec 50 gigas et un forfait à 60 000 francs avec 100 gigas. Si vous prenez un opérateur 3G classique, souvent vous avez des prix pour 1 giga 5 000 francs. Ça veut donc dire qu'un forfait à 15 000 francs, vous aurez que 3 gigas. Avec Yumi, pour un forfait à 15 000 francs, vous êtes à 8,5 gigas. Sur un opérateur à 50 gigas, pour des gens qui sont heavy users, donc soit des entreprises PME, PMI, soit des particuliers, mais avec une famille ou des gens qui utilisent un petit peu plus l'Internet, les forfaits ne sont pas à 35 000 francs. Ils sont plus élevés que ça. Ils sont souvent autour de 40, voire plus. Et pour les vraiment gros utilisateurs, 100 gigas, ça représente déjà, en termes d'utilisation, que ce soit download, que ce soit streaming, que ce soit email, ça représente une très grosse quantité. À 60 000 francs, il n'y a pas photo par rapport à ça. On sait qu'on est bien placé. Et on a vraiment fait des offres qui étaient intéressantes pour le public. Résidentiel et PME, PMI. Je vais vous donner mes zones de couverture, comme ça va être plus simple. Sur la zone de Cocody, ça va de Angré, de Plateau, Cocody Ambassade, Danga, Riviera jusqu'à Riviera Faya. Tout le plateau. Je pense au moins la moitié, voire les 2/3 de Adjamé. Yopougon, on a déjà lancé sur la zone de Maroc, donc la zone la plus à l'ouest de Yopougon. On va également déployer dans les jours qui viennent sur Millionnaire également. Et sur la zone sud, c'est-à-dire au sud des ponts, je dirais, de Trècheville jusqu'à Biétry, on a pratiquement terminé toute la couverture. Il nous reste 2 ou 3 antennes pour de la densification maintenant, pour pouvoir avoir une couverture finale sur cette zone-là. Mais on est déjà présent sur zone 4, sur Marcory, sur Trècheville. Là-dessus, on y est. Donc on attend, je vous dis, je sais qu'on attend encore un tout petit peu sur Marcory résidentiel qui va arriver cette semaine. Biétry également, mais dans la semaine prochaine, ça sera terminé. Donc on aura vraiment finalisé totalement notre réseau.